L'objectif, ce n'est pas de faire une déclaration distribuée à la presse, mais l'objectif, c'est d'informer l'opinion nationale et internationale que ce 1er avril, un cadre de concertation qui réunira l'ensemble des soutiens de la transition est en gestation et verra le jour le jeudi prochain, Inch'Allah, si le bon Dieu nous prête longue vie. Chers présidents, chers coordinateurs, chers représentants d'associations, de mouvements, de plateformes, de partis politiques, nous vous disons merci. Merci d'avoir effectué le déplacement. Merci pour les efforts que vous déployez tous les jours pour le Mali. Ce jour 1er avril 2024, nous avions décidé, tous ici ensemble, de nous retrouver au sein d'un cadre. Un cadre qui va regrouper, nous l'espérons bien, l'ensemble des soutiens de la transition. Je dis bien l'ensemble des soutiens de la transition. Il s'agit tout d'abord des soutiens de la société civile, c'est-à-dire les associations, les mouvements, et les soutiens politiques, regroupés au sein des formations politiques et des mouvements politiques. Et troisième soutien, le soutien des citoyens lambda, des personnes de ressources et des Maliens de la diaspora. Aujourd'hui, nous voulons sonner la fin de la récréation. Par ce regroupement-là, nous voulons montrer à la communauté nationale et la communauté internationale que le mouvement qui a commencé le 18 août 2020 au Mali, qui a abouti à l'événement de la transition, et que ce mouvement ne s'est pas essoufflé. C'est pourquoi on a décidé de nous retrouver le jeudi prochain pour signer l'acte de création du cadre de concertation de l'ensemble des acteurs soutenant la transition en vue de donner non seulement de la voix, mais aussi de faire des propositions concrètes pouvant nous permettre d'amener la transition à atteindre ses objectifs à travers la mise en œuvre des recommandations de l'ANR. Parce que c'est les Maliennes et les Maliens qui se sont retrouvés des jours durant pour réfléchir et dégager des recommandations et donc traduire tout ça en vision pour le Mali. La transition doit travailler à la mise en œuvre d'une partie de ces recommandations et qui va nous amener à organiser les élections présidentielles et à mettre en place des institutions crédibles. Je crois que c'est ça l'objectif que nous nous sommes assignés. Aider la transition à réussir sa mission, à organiser les élections crédibles pour un Mali paisible, un Mali prospère, avec des institutions crédibles, avec des hommes et des femmes qui n'auront pas d'autre mission que le Mali. C'est ça l'objectif. Je crois que c'est ce qui a amené également un 18 août des jeunes officiers patriotes à prendre toutes les responsabilités. Je crois qu'eux, en venant, ils ont trouvé sur le terrain des hommes et des femmes qui avaient commencé cette lutte. Donc ici, il est de notre devoir de saluer toutes ces femmes et tous ces hommes. Également de saluer la mémoire de l'ensemble des victimes. Que ce soit des victimes civiles, que ce soit les victimes militaires, mais aussi sans oublier les victimes de ceux qui étaient venus à un moment donné nous soutenir dans notre combat, dans notre quête de la paix et de la sécurité. Donc pour cela, avec la permission du doyen Camara, je voudrais appeler les uns et les autres à observer 1 minute de silence à la mémoire de l'ensemble de ces disparus-là.
Merci, je vous remercie. Madame, Monsieur de la presse, le Mali traverse une situation très difficile. C'est le lieu pour nous de saluer la résilience des Maliens. C'est des Maliens. Sans le consentement des Maliens, sans le soutien des Maliens, sans l'accompagnement des Maliens, ce qui a été réussi par la transition aujourd'hui allait être juste un rêve pour le Mali. Je vous rappelle que avant l'événement de la transition, on comptait ici au Mali nos victimes par centaines. Des camps dévastés, des villages brûlés, des greniers brûlés, des champs brûlés, les récoltes enfumées. À partir de 17 h, on avait du mal à faire sortir un bus de Bamako pour aller à Sikasso ou encore à Mopti. Dans nos contrées, nos parents ne pouvaient pas assister aux foires des différents villages. Pour se déplacer, c'était très difficile. Je crois que beaucoup a été fait à ce niveau-là. Mais vu la profondeur et la gravité de la situation, nous constatons toujours avec regret des cas d'attaque, des cas d'insécurité. Aujourd'hui, difficilement un homme politique peut quitter Bamako pour aller battre campagne au fin fond de Massina. Je ne veux pas parler des autres localités. Et c'est dans ces conditions que certaines personnes, certaines formations politiques, certaines associations, je vais dire tout court, certains Maliens se sont regroupés pour exiger la tenue des élections. Ici et maintenant, nous leur disons que la majorité des Maliens pensent que les élections sont importantes, très importantes, et que les élections doivent être organisées. Mais que avant, il faut d'abord réunir les conditions idoines à l'organisation de ces élections transparentes, crédibles et équitables. Des élections qui verront la participation de tous les Maliens et que les Maliens puissent, les candidats puissent quitter de Bamako à Kay et de Kay à Kidal pour battre campagne, parler à nos concitoyens sans être inquiétés. Nous avons tous été peinés ici de voir un homme politique, un célèbre homme politique malien. Nous prions pour le repos de son âme. Je vais nommer ici le président. Le président qui? Soumaïla Cissé, qui s'est fait enlever durant des mois. Nous ne voulons pas que ce qui lui est arrivé arrive à un autre Malien, futur un opposant. Parce que tous les Maliens ont droit à la sécurité. Tous les Maliens ont droit à la paix. Je crois que c'est ce combat qui doit être mené. Notre regroupement ne se limitera pas simplement à soutenir la transition, à faire des déclarations, mais nous allons au-delà des déclarations intempestives, mais nous allons proposer au gouvernement des solutions qui vont les permettre d'apporter des solutions aux problèmes auxquels les Maliens sont confrontés. Les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur, nous vous demandons d'être unis et de continuer à être résilients. Car ce qui attend le Mali, nous ne pouvons pas atteindre plutôt les résultats, les objectifs qu'on s'est assignés ou qu'on a assignés à la transition à travers les assises nationales, qui, sauf si nous acceptions de continuer à soutenir cette transition, à accepter de souffrir, comme on le dit, pour soigner une plaie. Si le médecin doit regarder le visage du patient,
à la fin, le patient risquera de perdre sa jambe. Et on doit simplement, l'infirmier doit regarder, nettoyer la plaie pour que la plaie puisse guérir. C'est pourquoi toute réforme, comme on le dit, toute réforme est douloureuse. Un changement provoque toujours un dérangement. Je crois que c'est ce que les Maliens ont compris. Nous comprenons aussi la situation énergétique. Nous savons que tout le monde souffre, y compris le président de la transition. Mais l'équipe de la transition est à pied d'œuvre pour apporter des solutions durables à ce problème énergétique, car l'équipe de la transition sait que sans l'énergie, il va être difficile d'atteindre un niveau de développement. Aujourd'hui, la transition sait qu'il y a beaucoup de Maliens qui souffrent, qu'il y a des soudeurs, il y a des tailleurs. Toute l'économie qui est liée à l'énergie aujourd'hui, droit du noir. C'est vrai. Ils ne l'ont pas caché. Et ils le disent, ils se battent pour trouver la solution. Et nous voulons aussi demander aux Maliens d'être encore compréhensifs. Le travail est en cours, bientôt le bout du tunnel. Je ne voudrais pas être long. Je vais simplement terminer mes propos en disant que le Mali est un bien commun, un bien qui nous appartient tous. Et donc, je voudrais m'adresser à nos amis qui pensent qu'il faudrait qu'on organise les élections immédiatement. Je voudrais leur demander de regarder dans les rétroviseurs, de regarder le Mali d'hier et de regarder le Mali d'aujourd'hui, et de regarder là où la transition veut aller, pour mettre la balle à terre et ne pas faire le jeu de nos ennemis. Le combat qui a été déclenché par les autorités de la transition du Mali, suivi par celle du Burkina et du Niger, c'est un combat qui va au-delà de nos frontières. C'est un combat qui vise à libérer simplement l'Afrique. C'est un combat qui s'inscrit en droite ligne des combats de nos pères de l'indépendance. Nos pères de l'indépendance ont échoué simplement parce que, à leur époque, il n'y avait pas ce que nous avons aujourd'hui. Quand on assassinait Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, quand on empêchait Julius Nyerere, quand on créait des problèmes à ces dignes fils de l'Afrique, il n'y avait pas le quatrième pouvoir. Le quatrième pouvoir que nous avons aujourd'hui, c'est la presse et c'est l'Internet, c'est la toile mondiale aujourd'hui. Hier, ils pouvaient venir prendre un pays isolement, faire tout ce qu'ils veulent. Le monde n'allait pas savoir ce qui s'est passé, absolument rien. Donc, dans le grand silence, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient et puis repartir. Aujourd'hui, nous sommes protégés par la presse. Nous sommes protégés aujourd'hui par les réseaux sociaux. Ce qui se passe au Japon à l'instant T est su ici au Mali. Ce qui se passe au Mali à l'instant T, tout de suite su par les Chinois, par les Russes, etc. Je pense que c'est un élément très important qui fera la différence et qui permettra à ces autorités de l'AES de réussir leur combat. Donc ne négligeons pas. Et donc mettons-nous ensemble. Vous avez tous assisté à cet élan de solidarité venant de toute l'Afrique. Vous partez aujourd'hui dans certains pays, pour ceux qui voyagent beaucoup peuvent le témoigner. Quand vous donnez votre passeport aux policiers, c'est les policiers qui se lèvent, ils viennent, ils se mettent au garde-à-vous, ils vous serrent la main et vous disent « Nous sommes fiers de vous, Maliens ». Nos compatriotes qui sont au niveau de la diaspora aujourd'hui sont mieux traités et sont mieux considérés. Simplement parce que les pays d'accueil ont compris que la diplomatie malienne a changé. Que la diplomatie malienne a changé. Aujourd'hui, la justice malienne
il y a juste quelques années de cela, personne ne pouvait croire qu'on allait pouvoir mettre un général en prison, un ministre en prison. Au Mali, ils étaient considérés comme les gens qui étaient au-dessus de la loi. Quand j'entends les gens dire rien n'a changé, je me dis, mais on est dans quelle république, on est dans quel pays? Il y a eu du changement. Il y a du changement, mais le changement, ça prend du temps avant de produire des fruits. Donc comprenons cela. Battons-nous. Restons unis. Restons unis pour nous permettre d'atteindre les objectifs que nous avons assignés. Je dis nous, le peuple malien, assigné à l'équipe de la transition à travers les assises nationales de la refondation. Mesdames, Messieurs, l'objectif, ce n'est pas de faire une déclaration distribuée à la presse, mais l'objectif, c'est d'informer l'opinion nationale et internationale que ce 1er avril, un cadre de concertation qui réunira l'ensemble des soutiens de la transition est en gestation et verra le jour le jeudi prochain, Inch'Allah, si le bon Dieu nous prête longue vie. Et sur ce, je voudrais vous remercier et remercier la presse pour sa grande mobilisation et aussi les présidents et les représentants des mouvements, associations et partis politiques qui ont bien voulu répondre en fait positivement à notre appel. Mesdames, Messieurs, nous allons terminer l'intervention par des bénédictions. Par des bénédictions, s'il y a un imam dans la salle, qu'il puisse prendre la Fatiha pour notre Mali et pour la transition.